j'espère que ça va bien tout le monde. Attends. Ah. Attendez, c'est pas la bonne tenue encore. C'est plus simple comme ça, excusez-moi. C'est comme quand tu choisis un personnage dans un jeu vidéo, tu sais jamais quel physique ou quelle tenue serait adaptée pour ce que tu vas faire. Bon, j'espère que tout le monde vous allez bien. J'ai voulu faire une petite intro un peu farfelue. J'aime bien faire du cinéma, tu vois. Là, le programme aujourd'hui, c'est que on va aller voir la DC5. La DC5 parce que j'ai trouvé deux petits problèmes. Donc on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est. Et on va voir si on a le temps également de coller les stickers. J'ai reçu quelques stickers très sympas que je vais vous montrer. Putain, et comme par hasard, je les ai pas à côté de moi, quoi. Je reviens, je vais chercher. Voilà. En fait, j'ai reçu, c'est des stickers simples, hein, mais ça va lui donner un aspect assez différent d'avant. Vous savez qu'elle a déjà quelques stickers actuellement, hein, vous allez voir. Alors j'ai reçu des panneaux, enfin je sais pas comment on appelle ça, des numéros de porte. Donc j'ai reçu des 28 comme ça. Donc ça en fait ça va devant la voiture sur le capot et ça va à l'arrière. Donc 28. Parce que vous savez tous que 28 c'est mon chiffre, c'est mon chiffre porte-bonheur. Je suis également né un 28 décembre, donc 28 ça me suit partout. Même si vous voyez sur la voiture, hein, la plaque d'immatriculation c'est 28. Parce qu'au Japon on peut choisir son numéro aussi, donc j'ai 28. Sur la 106 aussi c'était 28. Et même les panneaux de porte, c'était les numéros de porte, c'était 28. Voilà, donc 28. Donc ça c'est pour les portières. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a rien là-dessus? Bah parce que c'était comme ça en fait. C'est un japonais qui m'a fait ça, hein, donc un gars. Alors je pouvais avoir Honda, Integra, mais bon, je me suis dit on va laisser comme ça et peut-être que je collerai autre chose par-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre juste neutre en fait sans rien. Voilà, donc on va essayer de coller ça. Alors j'ai toujours peur. Alors, des petits stickers comme ça encore, ça va. Mais quand c'est des stickers comme ça, le plus gros, je fais tout le temps des conneries. Après, bon, sur la 106, la déco WRC, je l'avais fait moi-même. Hein, parce que j'avais pas envie de payer. Au Japon, c'est très cher de faire poser des stickers, des coverings, tout ça. Donc, tu sais, quand on te fait un devis à 1500 € pour te coller le kit, 1500 €, ça fait mal au cul. C'est pour ça que je l'avais fait tout seul sur mon parking, en fait. Voilà. Donc on va aller voir tout ça. Je vais vous parler des problèmes que j'ai directement dans la voiture. Et également, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir ma dernière vidéo, parce que c'est une vidéo très sympa sur les Honda Civic, sur le circuit central circuit, avec notre ami Stan et sa sublime EF9. Donc je vous invite à aller la voir. De toute façon, c'est la dernière vidéo avant celle-là. Là. Vous avez été quand même pas mal à la regarder. Elle a un peu mieux marché que les vidéos que je fais sur la DC5. Les Civic, c'est comme ça, quoi. Voilà. Trêve de bavardage, mes amis, on y va. Je finis mon café. Vamos. Comme par hasard, il y a la voisine, il y a la voiture de la voisine là. Ça me casse. Elle est jamais là. Là, on est lundi. Hein. Il y a jamais sa voiture le lundi et le mardi en journée. Et là, comme par hasard, quand je veux coller des stickers, elle est là. Parce que j'ai besoin d'espace pour les coller, tu vois. Tu sais, je déplace toujours un peu la voiture et c'est ça qui m'énerve au Japon, c'est le manque d'espace. Il n'y a pas de garage. Tu peux louer un garage, hein, mais il faut que ça soit à moins de 2 km de chez toi. Il n'y en a pas. Vous êtes tous là à me dire, oui, mais ici, oui. Mais c'est chiant, en fait, de devoir travailler ici. Tu vois, t'as
90 € par mois, cette vulgaire place de parking. C'est fatigant quand même. Hein. Je vais aller à la montagne où j'ai fait les pneus, là, où j'ai peint les pneus. Hein. Bon, avant de faire les stickers, je vais quand même vous parler des petits problèmes que j'ai. Voilà. Alors, le premier problème qui n'est pas très important, c'est l'allume-cigare qui ne marche pas. Donc, je pense que... Est-ce que j'ai débranché un fusible dessus? Je sais pas, je sais rien. Il ne marche pas. Il ne marche plus du moins, enfin il marchait la dernière fois, donc peut-être quand j'avais regardé les fusibles, bah, j'ai dû le débrancher, donc peut-être je vais regarder tout à l'heure, de toute façon je vais tout revoir si c'est bien branché. Deuxième problème, bah, après ça j'en ai parlé en story, hein, le bruit, un bruit bizarre quand je tourne la voiture. Bon, ça fait un bruit au niveau des axes là, donc des barres axiales ou des choses comme ça. Donc ça, va falloir que je change. C'est hyper désagréable quand tu passes sur des bosses ou que tu tournes, que tu entends un clac clac clac. C'est désagréable. Ça le fait un peu moins quand même depuis que j'ai fait le parallélisme chez Aslan, mais ça le fait toujours. Donc je pense qu'elles doivent être fatiguées, donc faut les changer. Et le problème un peu plus important que j'ai remarqué il y a la semaine dernière, hein, j'ai remarqué ça quand j'étais avec mes collègues, avec mes amis. En fait c'est quand je suis à l'arrêt, la voiture t'as de la fumée qui sort, de la fumée blanche, elle fait pas tout le temps, hein. Elle le fait quand elle est chaude et elle le fait un court instant, et après au bout d'un moment, un peu plus tard, elle ne le fait plus du tout et tu sens une forte odeur de liquide de refroidissement. Je reconnais cette odeur puisque vu le nombre de purges que j'ai fait, de purges de liquide que j'ai fait avec la 106, tu peux te dire que je connais l'odeur maintenant. Je pense toujours savoir, mais en fait c'est pas ça. Au bout bah, tu vois là je le sens même. Donc en fait parce que j'avais débranché la boîte à air pour essayer de débrancher le démarreur, et on avait enlevé une tige, une durite, et il y avait du liquide de refroidissement. Donc est-ce qu'on l'a mal serré et du coup t'as du liquide qui part? Je sais pas, parce que là ça a pas l'air de... T'as quand même une trace ici, mais je pense pas que c'est ça, hein. Alors, attends, c'est où qu'on met le liquide, c'est ça? Il y en a toujours, hein, du liquide. Ouais, donc il y a du liquide. Donc bon, déjà je manque pas de liquide de refroidissement. Qu'est-ce que c'est ça? Ça je sais pas ce que c'est par contre. Ça, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que c'est. C'est de l'eau? Qu'est-ce que c'est? En plus j'arrive pas à l'enlever parce que... Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est ça. Il n'y a rien dessus, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Au pire non, je vais faire une story. Ok, bon, peut-être que j'ai une petite fuite au niveau de cette durite là. Je sais pas si vous voyez, il y a quand même pas mal de traces. Donc ça doit être une fuite assez légère. Mais tu regardes, tu vois, ça a quand même des traces tout le long là. Donc, et tu vois que c'est humide ici là. Donc je pense que c'est cette durite là. Ouais, tu vois, regarde. Là c'est mouillé. Tu vois, regarde. Tu vois. Ouais, ça sent le liquide, ouais, donc je dois avoir une petite fuite quelque part. Ouais. Ça doit couler, en fait ça doit toucher le chauffage et après c'est pour ça qu'il y a de la fumée qui sort. Ah, c'est tout en plastique, je les ai pétés, bon bah tant pis. Ça casse tout le temps ces trucs, c'est de la merde. Donc ouais, j'ai une petite fuite de liquide.
quand elle est chaude et avec le contact allumé, je vois d'où ça coule. Exactement. Ou alors peut-être que c'est mal serré aussi. Ça doit être vraiment très très minime, mais quand ça se met à fumer, tu es un peu en panique, tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça doit, tu vois, les gouttes elles doivent tomber sur les éléments très chauds et ça doit faire de la fumée. Ouais, moi celui-là je l'ai bien collé. Il y a une petite bulle, mais ça c'est rien. Par contre devant je me suis raté comme par hasard tout le temps. Il y a des bulles en fait ici. Et là il y a un petit pli. Parce que bon, comme la voiture et vous savez que moi quand je pose des stickers, c'est tout le temps, je le fais comme ça. Je le fais sans décapeur, sans rien. Enfin j'ai pas de décapeur sans fil, donc je l'ai fait. De toute façon c'est pas très grave, m'en fous en fait. Ça fait rustique comme on aime. Je vais peut-être percer les bulles. Bon, c'est bon, j'ai eu un pote là sur Insta qui m'a dit ce que c'était ce truc. C'est le vase d'expansion, je crois, de liquide, et qui était vide. Donc j'ai rajouté un peu de liquide de refroidissement dedans et on verra. À côté c'est bien rempli, hein, on voit, hein, j'ai mis le doigt dedans. Et je savais pas en fait. Il m'a dit que c'est intéressant à savoir et je le remercie toujours, Vince Pochette. Il m'a dit que sur la 106 c'est sous pression et la Honda c'est pas sous pression. Donc c'est un peu différent par rapport à ça. Voilà. J'ai rajouté du liquide que j'avais acheté l'année dernière parce que j'ai que ça. Je vais vous dire, je m'y suis mal pris parce que en fait j'ai commencé par le bas. Le mieux c'est de commencer par le haut. Bon, je voulais essayer par le bas. De l'autre côté j'avais commencé par le haut en fait. Après ça se fait bien parce que comme c'est des stickers épais, c'est plus facile à coller qu'un sticker fin quoi. Tu vois, il y a des bulles ici aussi, tu vois, il y a plein de petites bulles. C'est bien fait quand même, hein. C'est bien collé du moment qu'il n'y a pas de pli. Le plus important c'est qu'il n'y a pas de pli. Elle a une meilleure gueule quand même. Je vais faire quelques plans beaucoup plus stylés. Comme ça en même temps je vais rouler un peu la voiture, voir si elle surchauffe, enfin si elle a fumé. Parce que j'ai remis du liquide. Bon, j'ai bien une fuite. Regarde. Ça a giclé. Tu vois, ça a giclé là. Tu vois, c'est mouillé et tout là. C'est tombé sur cette pièce là. Et du coup, c'est pour ça que ça fait de la fumée. Cette pièce là, ça chauffe. Ok. Alors, est-ce que ça vient de cette durite là? Je pense que ça vient de cette durite là. Hein. Je pense. Et tu vois, c'est même tombé sur les radiateurs. Tu vois, là, le liquide il descend. Et tout. Bon, j'ai bien une fuite. Donc on va regarder ça après. Ouais, tu vois, regarde. On voit la fumée. Attends, je te montre. Regarde, tu vois. Il y a un peu de fumée. Il y a un peu de fumée qui sort. Donc je pense que la fuite elle doit être dans ce côté ici. Je vais devoir démonter là tout à l'heure là. Je vais regarder. Ouais, bon après aussi il y aura les barres de direction, les barres axiales ou je sais plus. Enfin on me l'a dit de toute façon sur Insta. Il faudra que je change parce que quand je passe sur des bosses ou que je tourne, tu sais, les directions, ça claque un petit peu.
Voilà, donc il y a plein de petites choses à faire. De toute façon, en novembre, je vais aller chez Aslan, hein, donc faire une vidange d'huile et il me regardera aussi la fuite. Parce que ça il me fera une bonne purge et tout sera nickel, ma gueule. Voilà. Donc là, la vidéo elle va se terminer là. C'était une petite vidéo tranquille où je voulais vous parler un petit peu. C'est pas des Civic, c'est une Integra, mais c'est toujours bon. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!